Bien, ici la question est de savoir si la médecine traditionnelle africaine a encore sa place dans le XXIe siècle. Parce que nous dit-on, il y a des nouvelles maladies dont nos ancêtres n'auraient pas fait la connaissance dans le passé. Écoutez, je vous dis quelque chose de très simple. Au cours de l'histoire, l'homme a connu de nombreuses maladies, des épidémies, les plus graves les unes que les autres. Elle a toujours su faire face à ces épidémies, et ça grâce à la médecine traditionnelle africaine. Quand la lèpre, la tuberculose faisait rage, la peste, il n'existait aucun laboratoire encore, mais pourtant on a survécu. Mais réveillez-vous, regardez la vérité en face. Prenez dans les années 85, quand le sida faisait rage. La médecine traditionnelle a été surprise comme toutes les autres médecines. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, beaucoup d'entre vous connaissent la vérité. Aujourd'hui, vous connaissez. Chacun sait 2 ou 3 trucs en ce qui concerne cela. L'information est là. Au fil du temps, on s'est amélioré. Je vous dis quelque chose. Les maladies continuent à bombarder l'homme dans l'espèce, le grand H. Il y a des maladies comme le variole du singe, la toux du poids et tout ça. Je vous dis quelque chose. Grâce à nos visions, grâce au flash, c'est-à-dire quand le docteur traditionnel entrait en transe, il avait des flashs, des révélations. Ça permettait, sans qu'on puisse expliquer comment à celui qui ne peut comprendre, ça permettait de venir à bout en apportant des solutions. Et les solutions, c'était des plantes. La guérison est puissante. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Dans le XXIe siècle, on a toujours nos rêves, on a toujours nos révélations. Et les docteurs traditionnels, n'oubliez pas, entrent toujours en transe. Donc, la médecine traditionnelle africaine a sa place dans le XXIe siècle. C'est impossible de faire dans le XXIe siècle sans la médecine traditionnelle africaine.